Bien, cela me fait un immense plaisir de pouvoir commencer ce bulletin prophétique avec le thème « Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ». Il est très important, avec toute la confusion qui existe sur le plan eschatologique ou concernant les prophéties bibliques, de comprendre dans quelle époque nous nous trouvons, quand l'Antéchrist fera réellement son apparition et quel est le premier signe pour que l'Antéchrist puisse véritablement commencer son étape ou, durant les 3 premières années et demie de la célèbre 70e semaine de Daniel ou les 7 ans de la tribulation, il entamera réellement ses activités. Et il est également très important, en abordant le livre de l'Apocalypse, de comprendre clairement qu'à travers l'introduction des sceaux des 4 cavaliers de l'Apocalypse, nous allons pouvoir comprendre la chronologie. C'est capital, car la chronologie a été transformée en une véritable salade composée par les personnes qui ont tenté d'interpréter le livre de l'Apocalypse. Et nous allons comprendre cette chronologie de la 70e semaine de Daniel, ou de ces 7 ans que contiennent précisément du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, où nous trouvons les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, c'est-à-dire 21 jugements qui tombent sur le monde et qui correspondent à ce que l'on appelle, selon la terminologie, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel, la 70e semaine de Daniel, ou la tribulation et la grande tribulation. Ainsi, nous verrons aussi le temps des jugements et le moment de l'apparition, comme nous venons de le mentionner, de l'Antéchrist. La majeure partie de la compréhension actuelle concernant ce temps des jugements de Dieu réside dans le fait que, la plupart du temps, on ignore complètement le caractère de Dieu et la culpabilité humaine. Beaucoup de personnes se demandent, enfin, comment est-il possible que des jugements aussi terribles de la part de Dieu puissent s'abattre sur le monde? Est-ce que Dieu n'aime pas l'humanité? Ou Dieu est-il un Dieu cruel? Etc. Et cela est dû réellement à l'ignorance du caractère de Dieu et de sa sainteté. Il existe aussi une ignorance profonde des objectifs que Dieu veut atteindre et de la manière dont les puissances des ténèbres agissent dans le monde. La Bible nous révèle que Dieu est un Dieu unique, un Dieu saint, un Dieu patient, un Dieu miséricordieux. Mais Romains chapitre 11, verset 22 dit aussi « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. N'oublions donc pas que Dieu n'est pas seulement bon, patient et miséricordieux, mais qu'il est aussi un Dieu juste, et la justice même de Dieu le pousse à récompenser le bien ou à punir le mal. » Selon le chapitre 9 du livre de Daniel, verset 27, 7 ans ont été assignés, ont été déterminés comme le délai que Dieu a donné, par l'envoi de l'ange Gabriel au prophète Daniel, il y a environ 2600 ans, indiquant qu'Israël allait traverser les 7 dernières années du programme de Dieu, sous ce que l'on appelle la 70e semaine de Daniel, ou les 7 ans de la tribulation. Et ce sont précisément ces 7 ans de jugement qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse, mais que nous allons commencer à étudier par les 4 premiers cavaliers de l'Apocalypse, les 4 premiers sceaux que Jésus-Christ commence à briser pour nous décrire et nous révéler ce qui va arriver à l'humanité. Mais de quelle manière l'Antéchrist va-t-il tenter de violer cette alliance de 7 ans qu'il va conclure ou confirmer avec la nation d'Israël et aussi avec beaucoup d'autres peuples? Eh bien, nous voyons que lorsque l'Antéchrist atteindra les 3 ans et demi de la tribulation, il brisera ce qu'il a confirmé, il violera complètement l'alliance. Et cet homme qui allait se présenter comme un protecteur, comme quelqu'un qui allait prendre soin des Juifs, comme quelqu'un qui dirait au monde musulman de ne pas s'en prendre au peuple juif, comme quelqu'un qui leur permettrait de reconstruire le temple. Car rappelons-nous que ce n'est que lorsque l'Antéchrist surgira dans le monde qu'il sera celui qui permettra au peuple juif de reconstruire le temple. Autrement, il y a une impossibilité majeure pour que le temple soit reconstruit. Par exemple, si actuellement le gouvernement d'Israël votait pour la reconstruction du temple, il se mettrait son propre peuple à dos. Car le gouvernement d'Israël lui-même est conscient aujourd'hui que s'il tente d'expulser les musulmans de la mosquée d'Omar ou du dôme du Rocher, là où se trouve actuellement le mont du Temple, et là où il fut construit au-dessus du temple original du judaïsme, alors une 3e guerre mondiale éclaterait, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que le monde musulman, nous parlons de presque plus d'1,1 milliard de musulmans dans le monde, plus d'1,5 milliard se soulèverait
contre Israël et cela déclencherait une guerre de manière irrémédiable. Il n'y a donc rien de tel, malgré les nombreux commentaires qui ont surgi, suggérant que peut-être le président Trump permettrait la reconstruction du temple. Cela n'est pas biblique. Ce sont des spéculations, des philosophies, des théories que beaucoup de gens essaient de mettre en avant simplement pour garder leur public ou maintenir l'attention sur leur programme. Très bien, voyons une chose très importante dans le livre de l'Apocalypse avant de commencer cette étude. Au chapitre 1er, verset 19, un indice nous est donné, l'indice principal de tous les 22 chapitres de l'Apocalypse. On nous donne une clé pour que nous puissions comprendre la chronologie du livre de l'Apocalypse. Et cet indice, ou cette clé, nous est donné par la personne même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il est dit ainsi, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » C'est Jésus qui dicte à l'apôtre Jean ce qu'il doit faire. Jean, écris les choses que tu as vues, le passé, celles qui sont, le présent, et celles qui doivent être après celles-ci. Ainsi, le livre de l'Apocalypse est clairement édifié de manière chronologique. Il est décrit selon les choses du passé, ce qui correspond au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, où le livre commence par l'apparition de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Et après cette apparition, Jean voit Jésus-Christ dans un caractère glorifié, non plus ensanglanté comme il a fini sur une croix, mais avec un corps radieux, glorieux, avec un corps parfaitement fait pour vivre désormais pour toute l'éternité. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse correspondent à l'époque que Paul décrit comme l'époque présente. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont, c'est-à-dire l'époque de l'Église dans laquelle nous nous trouvons, qui décrit les 7 églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Et ensuite, nous trouvons en troisième lieu les choses qui doivent arriver après elles. À partir du chapitre 4, nous ne retrouvons plus l'Église dans tout le reste du livre de l'Apocalypse. Bien sûr, nous trouvons des mots comme les saints, etc., ceux qui ont été persécutés, ceux qui seront mis à mort comme martyrs, qui seront des personnes se convertissant durant le temps de la tribulation. Et j'espère aussi qu'il y aura des millions de personnes qui, lorsque l'enlèvement viendra et que nous disparaîtrons du monde, quand Jésus viendra pour nous dans les airs, resteront. Beaucoup de ceux qui allaient dans les églises et qui, au moment de la tribulation, en voyant tomber ces jugements, se convertiront à Jésus-Christ, car ils prendront alors conscience. Mon Dieu, c'était vrai. C'était vrai qu'un enlèvement allait avoir lieu. C'était vrai que des millions de personnes allaient disparaître dans le monde, etc. Et peut-être que ces personnes, beaucoup d'entre elles durant le temps de la tribulation, se convertiront. Ce sont ces personnes, ainsi que les Juifs, que l'Antéchrist va persécuter. Très bien, voyons maintenant, et entrons dans le vif du sujet en commençant cette étude au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. J'espère que beaucoup d'entre vous qui regardez et qui aimez l'étude biblique profonde et systématique, qui souhaitez réellement étudier la théologie, avez toujours une Bible à portée de main, ouverte là chez vous, dans votre chambre, peut-être à l'hôpital où vous regardez ce programme ou dans votre salon. Il est très important, quand nous écoutons une leçon biblique, d'avoir une Bible entre les mains, un stylo si possible, un carnet ou des feuilles pour noter les points importants. C'est ainsi que se comporte réellement un disciple de Jésus-Christ. Le chapitre 6 de l'Apocalypse dit « Je vais lire les 8 versets qui couvrent les 4 premiers cavaliers, c'est ainsi qu'on les appelle, de l'Apocalypse, ou les 4 premiers sceaux qui décrivent le début de tout ce qui va se passer durant le temps de la tribulation. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Commençons donc par ces premiers versets et ces 2 premiers sceaux de l'Apocalypse. Auparavant, rappelons-nous quelque chose d'important.
Au chapitre 5 de l'Apocalypse, le chapitre précédent, Dieu est décrit dans le ciel avec un livre à la main, et une voix commença à crier dans le ciel, à proclamer « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne de pouvoir réellement juger le monde ?» En d'autres termes, la voix dans le ciel dit, au chapitre 5, verset 3, « Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune créature, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni les prophètes, ni David, ni Salomon, ni les disciples de Christ, ni les apôtres de Christ, ni aucun pape, ni aucun saint, ni aucune vierge. Il n'y avait personne. Il n'existait dans tout l'univers personne qui ose ouvrir et briser les sceaux que contenait ce livre aux 7 sceaux dans l'Apocalypse. Finalement, le verset 4 dit que la réaction de l'apôtre Jean, quand il entendit cela, fut de pleurer. « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » En d'autres termes, ce mot « immolé » signifie que Jean a vu dans le ciel Jésus glorifié. Il l'a vu d'abord sur la terre quand il lui est apparu au chapitre 1er. Mais ici, il le voit déjà dans le ciel, devant le trône de Dieu. Et le mot « immolé » vient du grec « sphazo », qui signifie « blessé par une arme blanche », que ce soit par une lance, un couteau ou une épée. C'est le mot utilisé pour une blessure par arme tranchante. Ainsi, ce que Jean voyait, c'est que Jésus dans le ciel portait encore les marques des clous dans ses mains. C'est pourquoi il le décrit comme immolé, comme venant de mourir à travers une souffrance cruelle, sanglante, car c'est ainsi qu'ils l'ont crucifié. C'est ce que Jean a vu dans le ciel. Et la Bible dit qu'il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et alors, à ce moment-là, nous entrons dans le chapitre 6, où c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui prend le livre. Et rappelons-nous que dans les temps anciens, les lettres étaient écrites sur des parchemins comme des rouleaux. Quand quelqu'un voulait envoyer un message ou une lettre à un roi ou à une personne, le parchemin ou le papier sur lequel le message était imprimé était enroulé de cette manière. Ensuite, on y apposait régulièrement un seau de cire. Et la personne, avec son anneau, pressait l'anneau sur la cire pour que le destinataire sache que le message provenait bien de l'expéditeur, afin d'éviter toute falsification. Ainsi, ce livre que Jésus-Christ reçoit possédait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sceaux. C'est pour cela qu'on les appelle les 7 premiers sceaux de l'Apocalypse, dont nous allons étudier les 4 premiers, qui impliquent 4 cavaliers, ou les cavaliers de l'Apocalypse. Ainsi, Jésus-Christ ôte le premier sceau et apparaît ce que nous allons voir, le cheval blanc. Il enlève un autre, le deuxième sceau, et le cheval roux apparaît. Il ôte l'autre sceau, le cheval noir apparaît. Et au 4e sceau qu'il ôte, apparaît le cheval jaune ou un cheval pâle, qui décrivent les premiers jugements de Dieu. Ceci est pour que nous comprenions un peu comment le Christ commence à ouvrir. Il commence à ouvrir et à briser ses sceaux. Le premier sceau décrit, selon la Bible au chapitre 6, versets 1 et 2. « J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Portons attention, et faisons très attention à chaque mot décrit ici, car c'est très important. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ces chevaux de l'Apocalypse, la Bible les décrit déjà bien à l'avance dans l'ancien livre du prophète Zacharie. Et concernant ces chevaux, nous allons comprendre pourquoi ces 4 cavaliers se présentent montés sur 4 chevaux. C'est important à comprendre. Au chapitre 1er du prophète Zacharie, il est dit au verset 8 à 10 « Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux,
et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, « Qui sont ces gens-là, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait me dit, « Je te ferai voir qui ils sont. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ces chevaux que nous commençons à voir dès l'Ancien Testament, nous voyons que les cavaliers sont envoyés pour parcourir la terre. Et ensuite, nous devons voir clairement car le verset 11 décrit Jésus. « Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. » Cela nous indique de manière sans équivoque que ce premier cavalier était Jésus dans le chapitre 1er du prophète Zacharie, versets 8 à 10, montrant de quelle manière il était déjà impliqué dans la supervision du cosmos de son Père céleste. Mais voyons maintenant aussi le chapitre 6 de Zacharie. On y retrouve l'action de ces chevaux développant les mêmes activités qu'au chapitre 1er. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Ceci est important, car l'airain est le symbole de l'Empire grec dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Ainsi, aucun métal, aucun chiffre n'apparaît dans la Bible, aucun mot, sans qu'il y ait un arrière-plan et une signification spirituelle interprétée dans le contexte même des Saintes Écritures. Alors je vis un cheval, 4 chars qui sortaient d'entre 2 montagnes, et elles étaient d'airain. Le premier char avait des chevaux roux, le second des chevaux noirs, le troisième des chevaux blancs, le quatrième des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» L'ange me répondit et me dit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent après s'être présentés devant le Seigneur de toute la terre. » Évidemment, il doit s'agir forcément d'entités spirituelles pour se présenter devant Dieu. Un cheval ne va pas se présenter devant Dieu, et un cavalier imaginaire ne peut pas se présenter devant Dieu sans avoir un but spirituel. Et c'est important car le mot utilisé est « Ruah », R-O-U-A-H. Le H en hébreu se prononce comme une jota aspirée, Ruah, qui signifie « esprit ». Ainsi, ces 4 esprits des cieux étaient ce qui était représenté par ces cavaliers. Avec ces antécédents, nous avons déjà une base théologique biblique un peu plus stable pour pouvoir revenir et continuer à étudier les 4 cavaliers au chapitre 6 de l'Apocalypse. Et nous continuons à voir que ce cheval blanc, le cavalier qui le montait, dit la Bible, avait un arc. Il est important de noter qu'il portait un arc, mais sans flèche, c'est-à-dire que ce premier cheval, ce premier cavalier de l'Apocalypse dans ce premier sceau, symbolise la personne de l'Antéchrist. Et de plus, il est important de noter qu'il avait aussi une couronne. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en grec, il y a 2 types de couronnes. L'une s'appelle la couronne Stéphanos et la seconde diadème. Ce sont les 2 mots grecs pour couronne. Très bien. Le mot Stéphanos désignait une sorte de guirlande que l'on remettait aux athlètes lors des Olympiades quand ils gagnaient, ceux qui tiraient à l'arc ou ceux qui lançaient le javelot ou le marteau. C'est-à-dire que celui qui gagnait dans une discipline sportive montait à la fin sur un petit tertre appelé le béma en grec, où se trouvaient les juges des Olympiades. Et on lui remettait simplement une couronne qui signifiait qu'il avait vaincu. C'est la raison pour laquelle la personne représentant le cheval blanc ne peut pas être Jésus-Christ. Car j'ai entendu et lu certains livres et commentaires affirmant que le cheval blanc est Jésus-Christ. Parce qu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, Christ apparaît revenant dans le monde sur un cheval blanc. Mais si nous regardons au chapitre 19 de la Bible clairement, nous nous rendrons compte et découvrirons que la couronne que Jésus-Christ porte au chapitre 19 est la couronne diadème, qui est la couronne des rois. Il y avait donc des couronnes pour les vainqueurs et des couronnes pour ceux qui gouvernaient, qui avaient des sujets et un gouvernement. Les 2 types de couronnes sont donc très différents. Ici, nous voyons que cette couronne est donnée à l'Antéchrist, et nous voyons que réellement le centre du programme de Dieu est Israël. Comment pouvons-nous le savoir? Parce que la Bible nous le montre clairement dans le premier livre des rois. C'est important car si nous ne plaçons pas la nation d'Israël au centre du programme de Dieu, et plus spécifiquement la ville de Jérusalem, nous ne comprendrons pas les Saintes Écritures. C'est capital pour étudier la Bible. Tout tourne dans la Bible autour des nations, d'Israël
ou de la ville de Jérusalem. Le premier livre des Rois, chapitre 14, verset 21, nous le dit. C'est important car si nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne le saisirons jamais. Deuxième livre des Rois, chapitre 21, verset 7. Je mettrai à toujours mon nom dans cette maison et dans Jérusalem, que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël. Nous voyons aussi dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, verset 4, « Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Tissé. Dès l'Ancien Testament, Dieu a choisi ce lieu géographique pour que Jérusalem soit, de manière spécifique, le centre des activités même futures dans le gouvernement éternel de Dieu. Car c'est à Jérusalem que nous vivrons dans le royaume millénaire, le royaume messianique, et après le royaume millénaire, vient l'éternité avec la descente de la nouvelle Jérusalem du ciel vers la terre. Il est donc important que nous comprenions pourquoi Israël et pourquoi Jérusalem sont si importants et prennent une telle pertinence dans l'étude des prophéties bibliques. Très bien. Mais voyons aussi que ces 4 jugements qui commencent par les sceaux marquent l'entrée de la tromperie ou d'une fausse paix de l'Antéchrist. En le décrivant avec un arc sans flèche, la Bible symbolise qu'il vient avec un plan de paix et amour. Autrement dit, il vient tromper le monde en tant que pacificateur. Que dit la Bible ? Que l'apparition de l'Antéchrist dans le monde, quand il commence à se manifester, n'est pas celle d'un guerrier ni d'un politicien, mais celle d'un pacificateur, un arc sans flèche, essayant de faire croire au monde qu'il apporte toutes les solutions possibles et imaginables, qu'il va entamer une carrière politique, mais pas comme un simple politicien, mais comme un pacificateur capable de résoudre réellement des problèmes qui n'ont actuellement aucune solution, qu'ils soient politiques, économiques, militaires ou même climatiques. L'Antéchrist entre donc dans le monde comme un héros. Mais il y a un point important. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 14, dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi que ces chevaux, ou ces 4 jugements que nous étudions, l'Antéchrist sur le cheval blanc comme faux pacificateur, deuxièmement les guerres, troisièmement la famine ou les pestes, et la mort qui est le 4e cheval, le cheval jaune, ces 4 jugements avaient déjà été prophétisés par Ézéchiel. Le chapitre 14 d'Ézéchiel, verset 13, dit « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. » Verset 15. « Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. » Verset 17. « Ou si j'amenais l'épée contre ce pays. » Et verset 19. « Ou si j'envoyais la peste dans ce pays. » Ces 4 jugements sont ceux que nous retrouvons par coïncidence dans le livre de l'Apocalypse que nous étudions au chapitre 6. C'est-à-dire que dès l'Ancien Testament, il avait été prophétisé de quelle manière Dieu allait juger le monde et les moyens qu'il allait utiliser pour cela. Or, une fois que nous pouvons corroborer que l'Antéchrist entre comme un pacificateur et qu'il obtient apparemment des victoires, finalement, l'Antéchrist contrôlera le monde. Car nous voyons qu'il va utiliser la prospérité comme une tromperie pour faire croire qu'il mène le monde vers un progrès prospère, une avancée où le monde, enfin, qui n'attend pas actuellement un homme, un politicien qui amènerait le monde à stabiliser le prix de l'essence, les cours de la bourse à Wall Street, quelqu'un qui parviendrait à stabiliser une monnaie, etc. Le monde attend avec anxiété quelqu'un qui puisse non seulement apporter la paix, mais aussi la prospérité. Voyons que c'est exactement ce qui est écrit concernant la personne de l'Antéchrist. La Bible dit dans Daniel chapitre 8, verset 25, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. » Il est parlé ici de la personne de l'Antéchrist. Il fera prospérer. Ce mot est « saléa » en hébreu. C'est le mot utilisé pour prospérer,
ou pour mener à bien quelque chose capable d'élever le niveau de vie d'une personne grâce à sa sagacité. C'est-à-dire qu'il sera une personne si intelligente, si habile pour contrôler et manipuler les gens, qu'il utilisera la prospérité et la tromperie dans sa main, et dans son cœur il s'élèvera. Cela nous indique clairement que l'Antéchrist surgira exactement comme a surgi Adolf Hitler dans l'Allemagne nazie, en trompant, en promettant la prospérité et en résolvant tous les problèmes des êtres humains. 85 à 90 millions d'Allemands. Nous parlons d'Allemands qui étaient avocats, chimistes, philosophes, écrivains, ingénieurs, architectes. Nous ne parlons pas de 80 millions de personnes incultes ou indigènes, mais de 85 à 90 millions de personnes instruites. L'Allemagne était le berceau de la musique et de l'intellectualité au siècle dernier. Ces personnes ont été trompées pendant presque les 6 ans qu'a duré la Seconde Guerre mondiale. De 1939 à 1945. Elles ont été trompées. Et de cette même façon, l'Antéchrist utilisera la même tromperie avec nous, vous et moi, qui vivons au XXIe siècle et continuons d'être trompés. La dernière preuve fut la célèbre pandémie, n'est-ce pas? Le virus par-ci, le virus par-là, et bien que le virus existait, le célèbre coronavirus, la manière dont les gouvernements l'ont utilisé pour manipuler, pour contrôler, pour nous confiner, pour nous voler nos libertés individuelles, pour nous effrayer, pour nous emprisonner, pour nous forcer à nous couvrir la bouche, à priver les enfants d'oxygène. Tout cela alors qu'on découvre plus tard que c'était une chose insignifiante, où les lois de la biologie ont été violées, les lois de la génétique ont été violées, les lois de Nuremberg ont été violées, l'OIS qui furent établies après la Seconde Guerre mondiale et qui interdisaient à tout médecin, à quiconque ou à tout hôpital d'obliger qui que ce soit à recevoir une injection ou à prendre un médicament sans le consentement de son cœur. Personne ne pouvait rien accepter par contrainte. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la pandémie de 2020 au XXIe siècle? Les gens ont commencé à être obligés. Soit tu te fais vacciner, soit tu ne montes pas dans l'avion. Soit tu te fais vacciner, soit tu ne montes pas sur ce bateau. Soit tu te fais vacciner, soit tes enfants n'entrent pas à l'école. On nous a manipulés, on nous a contrôlés, on nous a obligés de manière biaisée, de manière totalement trompeuse, et nous sommes tombés, comme des moutons, dans le piège. L'être humain continuera d'être trompé parce que c'est sa nature. Comme le dit le proverbe, les peuples qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Et c'est l'histoire de l'être humain. Très bien. Passons maintenant en second lieu au cheval rouge dans Apocalypse chapitre 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. L'Antéchrist, comme nous l'avons vu, va entrer dans le monde comme un pacificateur. Paix et amour. Je veux protéger Israël. Allez-y, reconstruisez votre temple. Monde islamique, ne vous en prenez pas à Israël. Le monde va l'admirer car jamais personne n'a pu accomplir cela. Des traités diplomatiques, des traités de paix, des traités politiques de présidents ont été tentés pour promouvoir la paix ou obtenir la paix au Moyen-Orient, ou pour que la mosquée d'Omar soit entre les mains des Juifs. Personne n'a pu. Depuis 1948, date à laquelle Israël a recouvré sa nation pour la première fois dans l'histoire après presque 2000 ans, personne n'a pu obtenir la paix. Eh bien, cet individu le fera. Et après être entré comme un pacificateur avec un programme de paix, de protection et de prospérité, il changera très vite son arc sans flèche pour l'épée de la guerre. Le mot « épée » dans la Bible, chaque fois que vous le voyez, symbolise la guerre. Le cheval rouge est aussi toujours associé dans la Bible à la terreur, au sang, à la guerre et au dragon. Voyons Apocalypse chapitre 12, par exemple, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Voyons aussi Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Nous voyons donc que la couleur rouge est associée non seulement au sang et à la guerre, mais aussi aux ennemis de Dieu, comme l'est l'Antéchrist, comme l'est Satan le dragon, et comme le sera le système religieux qui surgira après le gouvernement de l'Antéchrist, ou dans les 3 dernières années et demie de la grande tribulation. Ainsi, il ne fait aucun doute que les guerres ont fait partie de toute l'histoire. Depuis le début de l'humanité, depuis que Caïn a tué Abel, alors qu'il n'y avait personne sur la terre, qu'elle était complètement dépeuplée, 2 êtres humains, pas de tracteurs, pas de chevaux, rien d'autre que 2 êtres humains, Caïn et Abel. Eh bien, Caïn a éprouvé de l'envie, de la colère, de la jalousie envers son frère Abel et l'a tué. Il a été, dit le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, verset 44, meurtrier dès le commencement de l'humanité. Et ainsi, toute la Bible décrit l'origine des guerres au sein de notre propre nature. Par exemple, ici, dans le livre de Jacques, chapitre 4, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» La Bible nous explique quel est ce but pour lequel l'être humain n'a pas cessé de se battre. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en Suède, on calcule que sur les presque 6000 ans d'histoire, mesdames et messieurs qui nous écoutez, sur ces presque 6000 ans d'histoire, il n'y a eu que 25 ans de paix au total. C'est-à-dire que toute l'histoire humaine a été écrite guerre après guerre après guerre. Les psychologues, les psychiatres, les anthropologues, les paléontologues, les archéologues se demandent continuellement les uns aux autres. Mais que se passe-t-il? Quel est notre problème? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre en paix? Eh bien, la Bible nous donne la réponse. D'où viennent les guerres? Dit Jacques au chapitre 4. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le mot « passion » est un mot qui décrit les impulsions internes négatives avec lesquelles nous naissons. Dès que nous naissons, nous voyons les bébés. Ah, dès la naissance, nous sommes déjà en rébellion contre le monde. Nous venons déjà en protestant dès la naissance, en criant « Je veux ma tétine, je veux m'approcher de ma maman pour prendre mon lait. Et si on me réveille, je pleure. Et si on ne me donne pas ce que je veux, je hurle. » Et le petit Jean, à 1 an et demi ou 2 ans, dit « Je ne veux pas de ce jouet, je veux le tien. » Et nous crachons et nous crions et nous commençons à essayer de contrôler papa et maman et ceux qui nous entourent pour qu'ils satisfassent nos désirs. D'où viennent ces impulsions? Dit la Bible, de vos passions qui combattent. C'est-à-dire qu'il y a une lutte interne en nous, que nous sommes nous-mêmes en guerre. L'être humain est en guerre contre lui-même, et c'est la raison pour laquelle nous sommes si autodestructeurs. Vous demandez à une personne « Pourquoi fumes-tu » Écoute, la cigarette va finir par te causer un cancer de la gorge, de l'œsophage, de la trachée. Tu t'empoisonnes. Pourquoi t'enivres-tu? Pourquoi abuses-tu de l'alcool? Ton foie va se dégrader. Tu vas mourir d'une cirrhose. Que vous répondent ces personnes? C'est parce que j'aime fumer, parce que j'aime m'enivrer, parce que j'aime me droguer? Pourquoi quittes-tu ta femme pour aller avec une autre femme plus jeune et ne respectes-tu pas ton foyer pour former une famille décente? Eh bien, parce que je veux satisfaire mes passions. Nous nous rendons compte que c'est exactement ce que la Bible décrit. Et ces passions se décrivent ou se manifestent à travers l'envie, la jalousie, l'amertume et la haine. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Nous voyons que c'est quelque chose qui pousse l'homme à être en lutte contre ses semblables. Frère contre frère, père contre fils, fils contre père, époux contre épouse, citoyen contre le gouvernement, nation contre nation. Le monde entier est en guerre, l'être humain est en guerre. Nous essayons particulièrement d'arrêter les guerres entre l'Iran, les États-Unis ou la Chine, alors que nous sommes nous-mêmes en guerre avec nous-mêmes, et cela n'aura pas de fin. La Bible le dit, tant que nous n'aurons pas fait la paix avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous allons arrêter notre étude ici pour l'instant. Nous continuerons avec le 3e et le 4e sceau. Je vous promets que ce sera très intéressant et nous allons continuer à chercher, à enquêter, à approfondir les Saintes Écritures. La Bible est merveilleuse
Comprendre la pensée de Dieu qui nous explique le monde, nous explique notre raison d'exister, la raison pour laquelle nous nous comportons comme nous le faisons. Et la Bible ne s'arrête pas là, elle nous donne aussi le remède. Rappelez-vous durant la pandémie, le coronavirus va vous tuer, ceci et cela, mais ils n'ont jamais recommandé de remède. Et quand on a découvert que l'ivermectine et les autres médicaments, que le zinc pouvait réellement guérir et aider contre le coronavirus, ils l'ont complètement caché. L'hydroxychloroquine, l'ivermectine, le zinc, ils les ont cachés, étouffés. Pourquoi? Parce que le but du monde, des pharmaceutiques et de nombreux gouvernements, était d'éliminer au moins 500 millions d'êtres humains. Ce but n'est pas mort, il sera déterré. Actuellement, nous parlons déjà d'un hantavirus et de choses des Andes. Et je ne sais combien d'autres choses qui tentent à nouveau de surgir, de ressusciter, pour recommencer à nous acculer, à justifier les confinements, la peur chez les êtres humains, car c'est elle qui affaiblit. La peur affaiblit complètement la conscience humaine et, de plus, elle nous éloigne souvent du seul rocher et du seul refuge que nous puissions trouver en la personne de Jésus-Christ. Ainsi, la Bible nous donne la réponse. Dieu vous aime. La Bible dit que Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu vous aime. Voyez-le sur la croix, les bras étendus, payant pour nos péchés par l'effusion de son sang. Il vous aime et veut vous pardonner, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, dit Romains chapitre 6, verset 23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, dans la condition où vous vous trouvez actuellement en me regardant, dans la condition où vous pouvez vous trouver si vous ne vous arrêtez pas pour demander de l'aide à Jésus, Dieu veut vous tendre la main et dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est la réponse à tous les problèmes de l'être humain. Ce ne sera pas l'antéchrist, ce ne seront pas les gouvernements, ce ne sera pas la politique, ce ne sera pas la médecine, ce ne sera pas la psychiatrie, ce ne sera pas l'anthropologie, ce ne sera rien de tout cela. L'être humain est incapable d'aider l'être humain. Cette aide doit venir de bien plus loin, de quelque chose qui transcende notre compréhension du monde, qui s'appelle Dieu, qui a envoyé son Fils pour payer pour vos péchés et pour mes péchés sur une croix. Ne voudriez-vous pas, en ce moment, inviter Jésus-Christ dans votre cœur? Dites-lui simplement « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie d'être mort pour moi sur cette croix. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, car je crois que tu es ressuscité le 3e jour et que tu peux me donner ce changement de vie, cette vie éternelle dont j'ai besoin dès maintenant pour vivre le peu de temps qu'il me reste en te connaissant et en suivant tes traces, afin d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence et d'aider mes semblables, ma famille, pour qu'ils puissent te connaître, te servir et t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires.
Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.